Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et nous allons parler de cette magnifique basilique de Saint-Denis à Paris, ce bijou d'architecture. Et parce que malheureusement, eh bien, il y a des personnes qui viennent profaner depuis quelque temps cette magnifique basilique. Et oui, entre des tags, des dégradations, des croix volées, des croix machin, des croix détruites, eh bien, il y a des personnes qui viennent dans cette belle basilique pour la profaner, la dégrader. Donc, c'est un article de Europe 1 qui en a parlé récemment, puisqu'il y a eu 2 interpellations de 2 jeunes, puisqu'il s'agit de 2 mineurs qui ont été interpellés parce qu'ils sont entrés dans cette basilique et puis ils ont crié Allah Akbar. Ils criaient Allah Akbar, ils s'amusaient dedans, etc. Donc, le sacristain a prévenu la gendarmerie, enfin la police nationale plutôt, et ils ont été interpellés. Mais à part ça, en tout cas, eh bien, chaque jour, apparemment, il y a des profanations depuis quelque temps. C'est un patrimoine inestimable. C'est un trésor national inestimable. Mais avant toute chose, eh bien, nous allons parler de ce qu'il se passe depuis quelque temps. Et d'ailleurs, nous allons parler également de ça parce qu'on va faire un petit peu un lien. Parce que bientôt, il y aura l'ostentation de la Sainte Tunique. Vous savez qu'à la basilique Saint-Denis, il y a la Sainte Tunique du Seigneur Jésus-Christ. Et à peu près, je crois, tous les 50 ans, eh bien, il y a l'ostentation. Donc, on la montre, etc., pour pouvoir prier devant. Et comme par hasard, vu qu'on approche de cette date fatidique, parce que bientôt, eh bien, des millions de pèlerins vont venir pour observer cette Sainte Tunique, eh bien, le démon se déchaîne en envoyant ses esclaves venir profaner cette sainte basilique, cette sainte église, cette magnifique basilique qui abrite des trésors monumentaux. Donc c'est pour ça que je voulais un peu faire ce lien également dans cette vidéo à ce sujet, parce qu'on sent que c'est une œuvre du démon. Comme par hasard, la date correspond à peu près à bientôt voilà, un grand pèlerinage, eh bien, le diable se déchaîne, parce que je pense qu'il ne doit pas être très très heureux de voir ça, de voir toute cette piété qui va émaner de la basilique Saint-Denis, qui va éclater de Paris même, hein. Toutes ces personnes qui vont venir avec une grande foi, une grande piété, et tout ça va se faire ressentir sur tout Paris en fait. Donc, alors, Europe 1, à Argenteuil, la basilique Saint-Denis vandalisée à plusieurs reprises, les autorités s'inquiètent. Nous allons écouter rapidement ce qu'elle dit de ça. Qui s'en prennent aussi à des symboles de la religion catholique. Comme la basilique Saint-Denis avec un Y, basilique située à Argenteuil dans le Val d'Oise. C'est là que reposerait la tunique du Christ. C'est donc un site d'exception pour les catholiques. Et c'est une information Europe 1, Jean-Baptiste Marty. Il a été vandalisé à plusieurs reprises ces dernières semaines. Tout commence en septembre dernier. Au détour d'une visite de la basilique, le vicaire découvre un premier tag, un sexe d'homme dessiné sur le presbytère. Pas d'auteur retrouvé, juste un signalement de fait, mais les actes de vandalisme s'intensifient alors jusqu'à la dégradation d'une croix latine en bois de haute valeur et dont la partie verticale est arrachée puis dérobée. Quelques jours plus tard, ce sont des excréments qui sont retrouvés dans l'une des chapelles de la basilique, mais à chaque fois, le ou les auteurs se volatilisent. C'est quand même une sacrée habitude, ça, d'aller chier dans les églises. Quel est leur problème? En fait, ils ont tellement la haine que ça leur donne envie de faire caca, ou je ne sais pas. Franchement, c'est quoi cette habitude d'aller déféquer au pied des croix, au pied des statues dans les lieux saints? C'est quoi le délire, là? Je ne comprends pas. À chaque fois, il y a des histoires de défécation, c'est Jusqu'à ces 2 interpellations, il y a 10 jours, 2 adolescents de 14 et 16 ans sont surpris par le sacristain en train de crier Allahu Akbar, une expression tirée de l'islam signifiant Dieu est grand ou Dieu est plus grand que tout. Interpellés, ils sont placés en garde à vue, des exactions donc qui suscitent l'inquiétude parmi les fidèles de cette basilique, d'autant plus que l'édifice abrite la Sainte Tunique, relique sacrée de la chrétienté et dont la prochaine ostension est prévue en mars prochain. Plusieurs dizaines de milliers de fidèles sont attendus. Donc voilà, il a résumé ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, hein. Donc le summum de l'exaction, avec ces 2 adolescents qui pensent qu'ils sont dans une mosquée, et donc ils viennent et ils crient Allahu Akbar. Eh bien en fait, s'ils font ça, en fait, c'est juste pour se faire voir, pour montrer leur mécontentement, pour montrer que eux, ils sont la vraie religion, etc. Donc ils viennent dans cette basilique pour provoquer les catholiques, pour provoquer les chrétiens. Bon, après, les autres histoires ne sont pas forcément liées à eux, hein, mais voilà, des exactions ont lieu chaque jour depuis quelques semaines.
Alors, on va essayer de lire maintenant l'article. Que se passe-t-il autour de cette basilique Saint-Denis à Argenteuil? Selon les informations d'Europe 1, l'édifice religieux bâti en 1862 est en proie à une recrudescence d'actes de vandalisme ces dernières semaines. Une recrudescence qui inquiète les autorités à quelques mois d'un événement très important pour les catholiques, donc la venue de la Sainte Tunique. Tout commence donc en septembre dernier, au détour d'une visite de la basilique. Le vicaire découvre un premier tag, un pénis dessiné sur le presbytère. Donc, entre le caca et la vulgarité des pénis, du sexe, etc., en fait, les démons, voilà, ils aiment la merde, en fait. Ils aiment le sale, ils aiment les ordures. C'est pour ça qu'ils dessinent toujours des trucs grossiers comme ça, des pénis, des vagins, du caca, voilà. Pas d'auteur retrouvé, juste un signalement, en fait. Mais les actes de vandalisme s'intensifient jusqu'à la dégradation d'une croix latine en bois de haute valeur. Donc ça, voilà, les premières dégradations commencent avec du patrimoine et des objets religieux. Et puis on vient donc aux 2 interpellations il y a 10 jours parce qu'ils criaient à l'Akbar, Dieu est grand. Ils sont placés donc en garde à vue parce que tu n'as pas le droit de venir faire chier des religieux dans leur église. Hein. C'est comme si que nous, j'allais demain avec, je sais pas... une tenue catholique dans une mosquée, je crie 12 volts comme ça dans la mosquée, eh bien, ça serait normal que les autorités me mettent en garde à vue, puisque je n'ai pas allé, même si l'islam n'est pas la vraie religion de Dieu, n'est pas la vérité, je n'ai pas allé dans une mosquée emmerder des musulmans qui prient et qui ne demandent rien à personne. Donc c'est pareil pour eux, ils n'ont pas à venir nous faire chier dans nos églises. Donc voilà, donc la Sainte Tunique, on en a parlé. Donc cette Sainte Tunique est exposée, comme je l'ai dit, tous les 50 ans. C'est la relique de la Passion du Christ que Jésus aurait portée lors des derniers instants de sa vie. Donc ça va rassembler énormément de monde. Et donc, comme je disais, c'est un trésor inestimable. Donc il faut mettre les moyens, surtout que dans cette basilique, il y a des moyens quand même, puisqu'il y a énormément de visiteurs chaque jour et de pèlerinages, etc. Donc mettez une caméra, un agent de sécurité au moins, jusqu'à ce que ça se calme et jusqu'à ce que cette procession de la Sainte Tunique soit passée, parce que le démon va s'acharner jusqu'à cette date-là, pour pas qu'elle n'ait lieu, pour qu'elle soit repoussée, etc. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt, salut.